et de ce qu'on expérimente de la présence de Dieu. On a prophétisé ce matin que le soleil se lève là où on est, que les gens seront sauvés. Mais ma question dans cette session, c'est comment doit-on diriger nos églises? Parce que la plupart de nous sont les responsables ici. Comment doit-on diriger nos églises afin qu'on puisse voir les promesses de Dieu s'établir dans nos situations? C'est pas simplement un cas de prier et d'espérer. C'est souvent le cas qu'on voit quelque chose, on veut quelque chose et on prie pour quelque chose et on espère pour quelque chose. Toi et moi, je crois que on a vécu tellement de réunions de cette façon, qu'on voit les promesses de Dieu, on veut les promesses de Dieu, on prie pour les promesses de Dieu, on espère pour les promesses de Dieu et on revient à une autre réunion où on loue le Seigneur, on redit encore une fois les promesses de Dieu et on espère toujours les avoir réalisées parmi nous, mais est-ce qu'on avance vraiment dans nos situations? Et je crois qu'il y a des choses qu'il faut croire et faire. Croire et faire. Et je veux nous encourager cet après-midi quand on parle d'ici, pas simplement de croire des choses, mais d'aller faire des choses. Et je veux que vous tournez avec moi dans les Écritures à Ézéchiel chapitre 37. C'est une histoire que j'en suis sûr que tout le monde connaît bien dans cette salle. Et je vais simplement lire ce passage et faire quelques commentaires et puis on va prier ensemble pour quelque chose dans une façon particulière. Si on va être un peuple prophétique, on a besoin de responsables prophétiques. Même si on a un don de pasteur, ou même d'évangéliste, ou même d'enseignant, on a besoin de voir des choses. Il y a trois phrases qui sont utilisées dans l'Ancien Testament pour ce ministère de prophète. Il y a le mot chosé. En hébreu, ça veut dire, je voulais simplement citer un peu d'hébreu et de grec parce que c'était la réponse. Et le mot rosé, ça veut dire quelqu'un simplement qui voit. Il voit des choses. Il voit souvent des images particulière. Qu'est-ce que tu vois, Amos? Qu'est-ce que tu vois, Ésaïe? Qu'est-ce que tu vois, Ézéchiel? Il y a souvent cette question dans les Écritures et c'est Dieu qui demande aux prophètes, mais qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois un augmentier qui fait ceci ou une casserole qui fait cela. Il y a toutes sortes d'images. Mais les prophètes, ils voient quelque chose.
Et Dieu ne veut pas un peuple aveugle, mais un peuple qui voit quelque chose. Il veut que nous, les responsables, qu'on voit quelque chose. Qu'on voit quelque chose pour nos églises, qu'on voit quelque chose pour nous-mêmes, qu'on voit quelque chose pour nos régions. Si c'est les aveugles qui dirigent dans l'église, c'est une tragédie pour l'église, ça c'est clair. Alors il veut qu'on voit quelque chose. Il y a un autre mot aussi, et c'est le mot navi. Je crois que peut-être il y a quelques-uns parmi vous qui ont entendu ce mot. C'est le mot navi. C'est toujours utilisé dans quelques langues en ce moment, comme Swahili, comme l'arabe et tout ça, le mot navi. Le mot navi en hébreu, ça veut dire quelque chose qui bouillonne. C'est comme une sauce qui bouillonne avec l'eau. Et les gens prophétiques sont des gens qui bouillonnent avec la vie de l'Esprit Saint. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boit et de cette sauce là-dedans, de son ventre, il va bouillonner avec l'eau vive. Alors, j'aime beaucoup ces mots. Quelqu'un qui boit et quelqu'un qui bouillonne. Si on va être des responsables prophétiques, il faut qu'on bouillonne avec quelque chose. Qu'on soit des responsables tout à fait équilibrés et sages et prudents. Oui, on a besoin de ne pas être des fous, quoi, évidemment, mais il veut des gens qui bouillonnent avec la vie de Dieu. Et si nous, on ne bouillons pas, comment va-t-on voir un peuple qui bouillonne avec la vie de Dieu? Parce que les gens vont devenir ce qu'on est. Ok? Il y a une troisième phrase qui est utilisée dans l'Ancien Testament. Ça c'est Ish Adonai, Ish Elohim. Ça veut dire un homme de Dieu. Ça veut dire, quand on touche l'homme, on touche aussi Dieu. Parce qu'en lui, il y a Dieu, c'est un homme de Dieu. Ou même une femme de Dieu. Quand on touche la femme, on touche Dieu. On comprend bien que ce n'est pas simplement un être humain, mais il y a quelque chose de Dieu qui est en lui. Et Dieu veut qu'on soit les hommes et les femmes de Dieu. Quand on nous touche, c'est Dieu que les gens touchent en nous. Oui? C'est bon? Ça va? Ok. La main de l'Éternel reposait sur moi. Je vous dis tout cela parce que c'est clair que Ézéchiel, c'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui voit et qui aussi bouillonne avec la vie de Dieu. La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer. Il m'a transporté pour me déposer. Il m'a transporté pour me déposer. Il veut nous emmener quelque part pour nous déposer quelque part dans une situation peut-être qu'on n'aime pas tellement. Mais là, on va donner la vie aux autres. Il m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour.
j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Pas un tout petit peu secs, mais complètement secs. Il m'a dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ça, c'est une bonne question. Je me pose la question, est-ce que tu as jamais posé cette question à toi-même? Des fois, on marche dans les rues de nos villes et cette question se pose soi-même. Ces eaux peuvent-ils revivre? Ils sont très secs. Ces jeunes gens addictés aux drogues sont très secs. Est-ce qu'ils peuvent revivre? Ces mariages autour de nous, dans notre quartier, les familles dysfonctionnelles, est-ce qu'ils peuvent revivre? Mon Église, qui est très sec en ce moment, où les choses ne vont pas comme on espère. On a eu des rêves pour nos églises, mais la réalité, ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Ça, c'est une bonne question. Et même Ézéchiel lui-même, il ne connaît pas la bonne réponse. Il n'a pas la foi de dire, oui, bien sûr, Seigneur, parce que toi, tu es le Dieu de résurrection. Il n'a pas cette assurance. Alors il dit au Seigneur, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Des fois, on essaie d'avoir une foi qu'on n'a pas. Et on essaie de croire quelque chose qu'on ne croit vraiment pas. Sincèrement, on ne sait pas si cette situation peut être différente. Parce qu'on a vécu avec cette situation pendant peut-être des années et des années. Oui, on a l'espérance. Mais on n'a pas l'assurance, on n'a pas la conviction que ça peut changer chez nous, dans notre église, dans notre région, dans notre quartier. Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis, il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Il y a une action, il y a une question à laquelle il ne sait pas la réponse. Mais il doit quand même tourner à l'action. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux.